Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce lundi 7 octobre. Ça fait un an. Il y avait eu des attentats en Israël, vous vous souvenez. On ne va pas en parler aujourd'hui, c'est assez grave. Sinon, mais on va venir tout de suite à l'actualité de la Guadeloupe. C'était ce week-end le congrès du SPEC, 10e congrès du SPEC. Charlie Dagonia était sur place. Il y a eu l'élection du comité cyclisme. Théobald a été réélu, on a vu ça en direct sur Canal. Dans la foulée, le ruban rose aussi, puisque vous savez, si on est en octobre rose et que les femmes s'habillent tout en rose depuis quelque temps, non, il n'y a pas de rose aujourd'hui. C'est bizarre. Les conférences des retraités toujours actifs avec Olivier Moradel et Véronique Sage autour de cases créoles à ciel ouvert. Nos invités aujourd'hui, Michel Madou, bonjour. Président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine. Il vient parler nous de Créole en mouvement. Janine Cara, présidente de l'IDA Caraïbes, bonjour. Bonjour. Elle va nous parler de le concert débat du siècle de demain concert de Rio. Denis Christmas aussi avec nous, merci. Thérapeute et animateur. Et puis on va devoir recevoir Nicole Sinivassin et Marilyn Ferdi. Voilà un petit peu ensemble. Iman, bonjour, et c'est toi qui commence le journal. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du SPEG et du congrès qui s'est déroulé, qui a rassemblé de nombreux acteurs de la communauté éducative pour discuter des enjeux majeurs concernant l'éducation et défendre l'intérêt des enseignants. Une élection a été conduite où M. Dernaud a été reconduit. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Déjà, ça c'est très intéressant. Bien entendu, nous faisons bilan à mandature là, les 3 l'année passée. Nous réfléchissons à qui orientation nous avons à syndicat là. Et dans ces réflexions là, ça nous garder aussi quels les éléments nouveaux qui viennent influencer l'école là. Nous voyons par exemple téléphone portable numérique et l'IA en particulier qui commence à rentrer dans l'école là, qui ont l'outil qui a utilisé pour faire des voyaux. Et nous faisons, bon matin, là, on spécialiste vini parler et débattre avec nous ces questions à l'IA là. Et donc, nous avons interrogé nous pour nous voir qui gens nous avons géré ça dans l'école là. Parce que ça nous voulait que jeunesse en nous former correctement. Et on sens critique, priorité des priorités, arrêter faire jeunesse en nous partir en France. Parce que nous sommes toujours d'accord pour que Guadeloupéens travaillent en pays à eux, le droit des Guadeloupéens à travailler à Casayo. Nous avons l'autre camarade qui a arrêté contractuel plusieurs l'année en académie. Là, depuis qu'ils ont tiré pied à eux en vieux souliers et depuis qu'ils ont passé concours, ils ont envoyé eux en bas là. Des fois, ils ont chiré famille là. C'est-à-dire, si c'est madame là qui a parti, Marie là qui a arrêté ici d'investir Timouna ou l'inverse. Et ça, nous pas qu'à trouver ça admissible. Okay? D'ailleurs, il y a l'idée 3 dans qui dehors toujours, qui pas rentrer. Et chaque année, même problématique là à poser, ça sont priorités fondamentales. Priorité aussi pour adapter l'école là, parce que l'école là pas qu'à semble nous. Et nous avons bien constaté d'après les résultats que nous toujours avant-dernier dans toutes les évaluations qu'il y a fait dans le système de l'école là. Et pour nous, ça prend fatalité parce que nous pas picouillons qui d'autre côté. Et d'ailleurs, nous avons montré dans l'histoire, nous avons fait des grands noms, des grands intellectuels, des grands noms sortis en Guadeloupe. Et pourtant, nous nions ces résultats-là, ça systématiquement. Nous avons bien vrai que nous avons une culture particulière, mais nous mettons Goka, patrimoine universel de l'humanité, ça t'a mérité que ça t'ait adossé en université là, en licence d'art et de la culture. Et ils ont fait ça. Donc, on voit que nous avons l'obité encore à faire et l'université en nous, pour penser l'école en nous, par exemple, faire les programmes. Et pour penser l'économie en nous, pour une richesse dans la biodiversité à pays là et qui gens développer économiquement pays là. Ça nous permet de faire le lien avec M. Mado, parce qu'on est là. Ça a bien passé? Son élection, son congrès. Son congrès? Tout syndicat ni code ni loi et toute organisation, toute élection ni taille aussi. Est-ce que le SPEC a pris un ballon? Il a suivi ballon, c'est-à-dire que le SPEC sont syndicats qui s'enseignent en ADN et qui pour y défendre. Et forcément, et gens là, l'éducation qui a fonctionné là, gens là tout bitin,
on genre souper aux fusion, teinté d'aliénation. C'est important que quand même il y ait des camarades qui debout pour songer éducation en Guadeloupe. Et si nous payons debout de Gaïa, malgré ça veut pas qu'il y a en français les vents contraires, ça n'a pas un mauvais bitin. Donc je dis là, c'est vraiment affirmer en position pour défendre l'éducation en Guadeloupe. Tout le monde a parlé d'économie, de toutes sortes de bitins vertueux, mais un pays qui n'a pas d'éducation n'a pas un pays de toute manière. Pays ni docteur, pays ni avocat, pays ni pilote d'avion, si pas ni l'école. Là aussi pour parler aussi de créole en mouvement, puisque la collectivité là, comme chaque année, Kabak là, tu vois plus ballon, qu'est-ce qu'il fait l'année là ça? Là, c'est en mois d'octobre qui n'y ont un ballon, mais très pédagogique, et un lot débat, et des ateliers profonds. Et parce qu'il n'y a pas rien qui en octobre pour nous parler créole, il n'y a pas rien qui en octobre pour nous prendre conscience à ça. Moi, c'est vrai qu'elle en tant qu'élu à la culture, c'est important pour moi. Qui c'est dans les rencontres institutionnelles même, les camarades élus, dans les grandes assemblées des peuples parler créole. C'est ça nous y est. Donc faut pas nous après bien qu'on autoriser nous à faire en octobre. Par contre c'est vrai qu'en octobre, mois d'octobre, il y a une dimension qu'il faut nous bailler parce que de manière internationale le mois du créole, la journée du créole, et qui veut dire que là je dis là nous avons essayé de débiter une cohérence. On petit monde puisque nous avons pas d'éducation aussi, ben si on petit monde qui a fait l'école anti-l'école, qui a fait l'école en primaire, ça logique qu'il fait l'école au collège aussi, ça logique qu'il ait la chance de faire créole aussi en lycée puisqu'il a fait l'université. Donc ça veut dire qu'il faut nous-mêmes Guadeloupéens décomplexer nous alentour à langue en nous et langue à maman nous, langue à papa nous, il faut nous peut-être concevoir aussi que les faits de parler créole décomplexé aussi, peut-être un vecteur de réussite pour les petits monde qui n'y problème, qui n'y difficulté aussi, difficulté que nous pas dire. Donc en réalité mois d'octobre c'est ça. Là, nous avons un beau cantage le 16 octobre. Et on table ronde alentour enseigner le créole. Il y avait des maîtres à manioc comme M. Michel Mélange, qui, d'après moi, son brigade a fait un bel travail aussi. Nous avons regardé normalement, nous avons M. Poulet aussi. Nous avons Geoffrey Célin aussi. Nous avons une famille belle qui c'est des professeurs créoles aussi, à différents niveaux. Qui a des beaux cantages. Et qui fait Bémao justement à Kajira local, en centre Gérard local, et pour moi symbolique là fort aussi, si enseigner le créole. Qui ont des éléments de 2017, enseigner le créole toujours, événement en bolus, et là c'est qui aux archives aussi. Nous nions un rendez-vous, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé ça, qu'on a dit désuet, mais le ripage, c'est-à-dire la dictée créole même, pour moi, ils sont bien qui tout sans ça. Pour, en même temps, ils ont un côté ludique, un petit côté pour dire c'est prendre plaisir, et un petit côté aussi améliorer et apprendre marquer créole, apprendre codification là aussi. Parce que c'est peut-être une faiblesse en nous aussi, un lot intellectuel en nous, un lot pour être en nous, pas ça marqué créole. Mais en pas qu'en vouloir pour le monde, parce que l'essentiel c'est d'essayer, et c'est des mains construites petit à petit. Et ben, quand on a dit, ben, peut-être que des mains, quand on nous est plus grand, quand on nous est plus belle, parce que les intellectuels même, qu'à apprendre à parler créole, marquer créole, et décomplexer, qu'on a dit la jeunesse, pour y pas considérer que parler créole c'est manquer respect parce que ça arrive dans des familles toujours on va dire ouais il est plus grand que moi je ne parle pas créole non ou peut-être parler créole mais c'est langage. Mais est-ce qu'on va passer un jour dans la collectivité là où il est là pour ce général le couple fait les plénières à 100% créole en fait question là c'est est-ce que c'est lui là ou pas avec ça ben vous savez d'après moi dans la mesure où les nous entre nous pas parler créole justement en pas pourquoi les nimico les nous en plénière que faut nous forcer nous parler français. Et ma vision est très très claire et sans aucune espèce d'appréhension, c'est-à-dire que si nous parler et créole, si nous apprendre si nous parler créole, c'est que nous reconnaître créole comme étant langue en nous. Donc faut pas nous vous savez bien souvent les complexes c'est à cause de nous-mêmes et peut-être qu'il y a un lot élu qui gagne à parler créole parce qu'il y a peut-être plus crédible et plus naturel. Mais bon, c'est son position, on pas de problème là ça et c'est vrai que ou bien tant ça arrivé Martinique avec la CTM qui était pour comme langue officielle et le gouvernement français décidé. Ouais, mais il faut nous quand même honnête. Moi, c'est langue nous, on ne peut pas parler de langue officielle. C'est langue non, pas. Je crois. Oui, et on va penser que toute différence là, c'est là où on peut pas jouer Géa Mouna et Veloir. Sous besoin fait et regard Géa, ben faut arranger pour cet tard. Et langue officielle de quoi? Il est passer à un système juridique qui pas à un système administratif qui pas besoin de dire langue officielle pour parler. Moi c'est langue nous. Moi regarde c'est langue nous. Et c'est-à-dire que je dis là faut nous comprendre vraiment que faut nous décomplexer par rapport à ça. Et que tout petit Guadeloupéen pas parler créole et d'ailleurs pour ça fait rire parce que nous des monde qui c'est des monde l'autre bord là ils viennent en Guadeloupe, ils ont qu'à apprendre créole.
Ils ont apprendre pour créole, pas mon Guadeloupe, ils ont apprendre à marquer créole. Et c'est les premiers qui ont dit oui, je voudrais bien danser le goka, pour le goka. Donc, il faut nous-mêmes veiller à si ça nous a fait et ça nous a qui balance nous a payé nous. Et dans moi créole là ça, c'est-à-dire que nous avons le côté pédagogique aussi, nous avons ripage là, très important, nous avons un concours à poésie que nous avons mis en place avec les collégiens. En poésie, des petites poésies alentour à nous avons 3 thématiques, la liondage et l'amour en toute sauce et la Guadeloupe. Moi c'est guadeloupéen qui veut dire que là même dans même ballon à patrimoine à démarche identitaire à choucage, ben nous qui les petits collégiens et en occasion des faits pour Mayo, nous qui un jury composé des vaillants joueurs aussi qui peut dire qui laisse qui meilleur créole, meilleure poésie en créole à qualité collégien Guadeloupe quoi. Alors on regarde des programmes là samedi 12 que Sakini, mardi 16 etc. Comment faire panier un petit coup de musique? Il y a un coup de musique le 12 octobre. Ah, c'est le 12, samedi prochain. Au Fort Fleur d'Épée. Ouais. Fort Fleur d'Épée, c'est une résidence que Gérard Delvert a fait avec un camarade musicien. Et là, il a fait restitution là. Léo Louz. Léo Louz. Ces spectacles, c'est une résidence qu'il a fait entre eux aussi. Parce que créole, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on y parle créole, on y musique en nous créole, on y poésie en nous. Quand ça vous plaît ou quand on peut faire musique là en créole? Oui, c'est moi, morceau là, et la ville de fait, je cite Bureau là, il a toujours chanté en créole. Et ça, c'est un bel exemple. Et pas sérieusement, encore bien, morceau là, comme quoi, vrai, morceau là, ça précisément, par Etienne Lee. Mais ni musique, créole, c'est musique. C'est poésie, c'est parler, c'est habiller aussi. Gens là, nous avons habillé nous aussi. C'est l'habitude dans nous. Et ça, sans surprise, nous avons regardé, mettant la coûte à si nous avons regardé si pour fin mois là, nous pouvons organiser un concours à Bébélé aussi. Un concours? Concours à Bébélé. Pourquoi Bébélé? Parce qu'elles sont plat créole aussi, c'est plat nous. Même Jacques Colombo, même Jacques d'autres, pourquoi on va les Bébélé, Danick? Comment on croit Bébélé là? Marie Galante ou bien en Guadeloupe? Ah bon, quand là, c'est. Qui vous dit Bébélé, c'est ta Marie Galante même. Ah, moi, c'est là qu'on connaît. Ah, ben oui. C'est là qu'on découvert, quoi. Non, mais. À Basté. Oui, c'est sûr. Non, mais nous avons regardé, et là, c'est tant la coûte à si nous. Mais nous avons essayé de regarder en qui genre, et si nous pas fait là, nous avons peut-être boué après, mais son concours à Bébélé, parce que tout ça, c'est créole aussi. C'est gens qui habillés, gens qui marché, gens qui vivent. C'est remettre rasier. Quoi, Bébélé là, ça unique au monde, pas de ça de l'autre côté. Mais visiblement, quoi, ouais. Et il y a une différence peut-être entre Tala qui fait et la campagne Guadeloupe là et Tala qui fait Marie-Galante aussi. Donc, ouais. Qui fait. En tout cas, donc, premier rendez-vous là, c'est samedi. Samedi, voilà. Déjà, nous avons premier rendez-vous samedi passé. Oui, c'est commencé tout le mois d'octobre et Ripage là a fait dans 2 temps. C'est-à-dire, il y avait toutes les bibliothèques qui, à Guadeloupe, enfin, s'acquiper, les différents services des affaires culturelles. Nous arrangé nous pour nous faire une première sélection. Nous avons fait dictée créole et c'est là qui. Rivé premier là dans la sélection là, et bien le week-end d'après, il y aura fait finale là, ripage là, et elles vont remise des prix, elles vont coûter très solennel aussi pour bailler au ballon quoi. Et si le concours bébé là fait quoi on va gagner? On en est bébé? Non, non mais pour il faut pas y faire tout le temps. mais nous regarder pour communiquer là, nous regarder parce que c'est en lot démarche, c'est l'effet d'assembler tout le monde. Et si nous voulons faire ça pour faire moi là, c'est une très belle manifestation quoi. Bien. Janine Cara, merci d'être là, parce que c'est un cas parler en créole ou en français. Ah non, on peut parler en créole? Non, mais pas parce que c'est créole en mouvement, parce que on peut parler créole ici tout le temps. Donc, Ah d'accord, mais même si on fait pas rien qu'à parler créole, on peut comprendre. Ah, on peut parler créole. Bon, alors, on vient avec M. Christmus, qui est thérapeute et animateur. Je crois qu'il faut me assis là. Expliquez-nous ça, Thibaut. Ok, laissez M. Christmus parler. Alors, nous avons une conférence débat Café la créole, c'est le Rio. En fait, nous avons posé la question de qui habite mon Paris encore. Comment mon Paris encore? Ouais, non, mon Paris encore. Et dès qu'on arrive, mon Japon pour clown. Ça devient difficile de résident. Ah bon? Et il ne faut pas arriver tout bitin, il ne faut pas arriver n'importe qui gens. Comme ça devient difficile, il faut nous savoir aussi pour qui bitin il faut rire. Ouais. Pour qui bitin c'est important de rire, pour qui bitin c'est intéressant de rire. Alors justement, pour qui bitin c'est intéressant de rire? Ah, il y a raison pour qui bitin c'est intéressant de rire. C'est bon pour la santé. Nous déjà venu ici dans parler de ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tête, c'est bon pour corps, c'est bon pour vivre ensemble. Ouais. Et c'est ça nous pède. Pour simplement, il y a dire que dans les années 50, le monde était près de 15 minutes par jour. Ouais. Quand il est là, en moyenne des gens, nous arrivons 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ça veut dire que nous ne pas arriver 10 C'est grave ça. C'est grave. Alors justement, M. Madot a dit que ni monde qui n'est complexe à créer. Vous voulez dire que ni complexe à rire quand il est là? Mais oui, ni monde qui n'est complexe à rire.
Ni moun qui péri, ni moun qui pas carré encore. Et si vous voyez au riz, c'est un genre anti-watable, quoi. Non. Mais vous savez, nous, pas, je crois, dans Paris, il n'y a rien qui est bon. Oui, mais là, je dis dans Paris, il y a rien qui est bon. C'est mon gars dit ça. En même temps, il a dit ça, il a ri. Oui. Donc, ça veut dire que ça qui n'est pas bon là, donc ça rit aussi. Oui. Bon, alors, donc, c'est une conférence débat à 6 problèmes à la question du, quand on va dire en français, la question du riz. Hein? Oui, c'est la question du riz. Les oui. plaisirs, les avantages, oui. les inconvénients, pour qu'il y ait mon Paris encore. Nous ne parler de ça, nous ne débattre de ça chaque fois. Mais est-ce que vous fait mon riz là, ça? C'est mon qui. Ou ça, nous ne parlons pas pour faire mon riz, nous pas des comiques. Non, pas dit ça. Mon carré, c'est un viri. Janine. Tous les éléments ont été réunis quand même pour que les gens passent une belle soirée de rire, de toute façon, oui. Parce que c'est un concert débat de l'association Leda Caraïbes, comme on avait l'habitude de le faire avant les grandes vacances. Oui. On reprend, c'est notre entrée là. Hein. Et voilà, ça nous décidait, mettez le rire à l'honneur, parce que en ce moment, Nyon Balan à Yoga du Rire avec les Caraïbes. Donc, nous dit comme ça, pour la rentrée, surtout que la rentrée a été quand même assez morose, que ce soit au niveau politique, géopolitique, etc. Et bien, on s'est dit, il faut que les gens rigolent. Donc, avec une belle brochette, Jean-Marc Ferdinand, qui est un intervenant, qui intervient avec, spécialiste, avec Denis Christmus. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une soirée drôle. Ouais. Et il y aura aussi un concert, c'est ça? Absolument. Avec Jocelyn Marbeuf. Et Maxence Dehaye est annoncé, mais comme il est un petit peu souffrant, il y aura Lara Moriol, une fantastique chanteuse violoniste guadeloupéenne qui prend le relais, mais ce sera un concert d'exception. Alors, la finalité, c'est d'aider les gens à retrouver le rire? Mais leur faire prendre conscience de l'importance du rire. Comme Denis Christmus le disait à l'instant, ça faisait partie de l'ADN des Guadeloupéens. Et qui rit et qui aime rire toujours. Mais il faut le remettre dans sa place, à sa place, le rire, et se dire « à pas habiter à Couillon, à pas Montébé, Cari ». Et c'est quelque chose d'important, et pour notre bien-être, notre mieux-être, et pour les liens sociaux, en fait. Alors, je pose la question au thérapeute, est-ce que mieux vaut se fâcher ou bien rire? Vaut mieux toujours rire. Faut toujours rire. Mais, on dit, mon t'es carré en veillé. Oui. En veillé à mort, c'est la mon t'es carré. C'est là où tu attends une plus belle blague. Tu es capable de des mots là, aussi bien ça y fait des bons, aussi bien ça y fait des mauvais. Et où tu es capable de partir avant une belle petite soirée, quoi dire, ouais, mon n'a pas parti, mais bon. Ouais. Seulement, il faut faire rire pour t'oublier la peine qui t'est là. Oui. C'est son héritage à. Le monde qui dit, ouais, nous ne pouvons pas d'esclavage, mais c'est son héritage. C'est-à-dire que l'envoi monde est mort à l'époque, où tu peux croire que c'est ton mauvais bitin, mais l'envoi m'a échappé en bas coup de fret. Et nous obligés de faire ça. Donc, la mort même, c'est ton occasion à faire. C'est ton occasion à rire. Alors, moi, quand je me demande, où rire souvent? Il faut, mais pas de problème. Autant rire. Pas ni complexe, ça, oui, non? Non, franchement, non. Autant rire et qu'elle fait colère, pour moi, c'est des émotions. On ne peut pas maîtriser, en tous les cas, on ne peut pas chercher à contrôler, maîtriser pour émotion. Les contents, ou qu'à rire, ou qu'à sourire. Mais en fait, quand c'est fort en paix avec vous-même, il faut être heureux, c'est-à-dire que. C'est là où vous content vous-même. Vous d'accord avec ça, M. Christos, qui a dit que les gens rient moins en temps longtemps? Oui, mais les gens sourient moins, mais de manière très simple, les gens pillent grillés avant aussi, à présent. Donc c'est très clair. Là, même on joue en invité à prendre voiture, on ne fait pas garder les gens pendant qu'on mène. Mais si vous pouvez les gens mener, vous gardez les gens qui ont voiture à côté. Certains visages sont crispés, nous carrément moins ce qu'il y a avant, c'est sûr, mais en même temps, la société là tellement en bouleverse. Peut-être qu'elle a regardé les impôts à faire à tel côté, pour gagner pour les macasailles, pour gagner tellement soucis, tellement facti, et que pour rire malgré ça, tout dehors de hausse que. Faut un bel courage. Ouais, soit faut un courage, nous ne pas qu'à y aussi, mais c'est important de laguer et de communiquer, parce que c'est communicatif, le rire en même temps, c'est comme l'amour. Une belle contagion. Alors justement, par rapport à ça, yoga du rire, c'est un principe de rire volontaire. Ou qu'à cultiver, ou qu'à entretenir rire. Parce que son réflexe aussi mental, un réflexe physique, c'est qu'on muscle. Plus on rit, plus on rit. Alors, comme thérapeute, ou qu'à observer ça, est-ce que madame rit plus qu'il nomme? Oh c'est des gens qui rient plus que d'autres. Ce n'est pas des femmes ni des noms, c'est des gens qui rient plus que d'autres. C'est ça. Mais
en passant. Donc, son méthode pour quand même aider les gens, quand même, en fait. Oui, son méthode pour aider les gens, c'est-à-dire que nous faisons prendre conscience que son butin qui est important, nous aider à prendre conscience que son butin qui peut être important, et que s'il veut, nous expliquer des petits butins pour mettre ça qu'on hygiène, c'est-à-dire qu'on va doucher, qu'on va manger, qu'on va... Oui. Mais faut nourrir. C'est important. C'est simple. Moi, en son thérapeute, mais en son infirmier aussi. Et ça, nous avons constaté, c'est que un monde qui est malade, les virus et les bactéries ont un taux de vibration qui est inférieur au fait des riz. Sous mon riz, ils sont moins malades que les autres. D'accord. Mon secret, c'est qu'ils sont moins malades que les autres parce que justement, les microbes, les virus, ils ont un taux de vibration. Et là, au carré, on va passer en l'air à ça. D'accord. Donc, il faut oui plus souvent. Et pourquoi justement on amène cette soirée? Alors c'est une soirée où on va parler aussi du yoga du rire, mais c'est pas une soirée autour du yoga du rire, mais du rire. Oui. C'est que avant, on était à l'école à pied, on était fait 4 km pour aller à l'école. On pas besoin de payer en salle de sport. Allez, tout le monde a payé pour aller en salle de sport. Parce que justement, les conditions ne sont plus réunies pour pratiquer cette chose-là qu'on faisait naturellement, fait jardin à ov, mâcher pour aller tel côté ou pâté nivoiti, etc. Et bien, le rire, c'est pareil. On développe des clubs de yoga du rire, où on met des soirées à disposition dans ce merveilleux hôtel de la Creole Jazz Club, la Creole Beach Hotel, pardon, pour réhabituer les gens à rire de façon naturelle et spontanée. C'est quel jour? C'est demain, mardi. Demain, mardi? Oui, demain, mardi 8 octobre à 20h. Et l'entrée est libre, c'est sur réservation sur la billetterie de la Creole Beach Hotel. Mais l'entrée est libre. Venez nombreux pour rire. Bon, voilà. C'est Christmas, nous croyons, voici, nous croyons, moins plus. Mais si quoi dit ça peut aider des gens là, peut-être que... Oui, ça pas même... Est-ce qu'il faut rider tout bitin? On peut rider tout bitin, mais pas avec tout le monde. D'accord. On peut rider tout bitin, mais pas avec tout le monde. En tous les cas, l'important, c'est que plus on rit, plus on vit. Ouais. Et plus on vit, plus on en santé. D'accord. Plus on en santé, plus on riche. Oui. Parce que ça mon va dire aussi, c'est que les gens qui carrient plus souvent, c'est eux qui n'ont plus avantage dans la société. D'accord. Et souvent, on dit après, il s'est plairé. Après, il s'est plairé, ça veut dire qu'il y a avant et qu'il y a après. Bon. C'est donc, comme après la pluie beau temps. Alors, il faut nourrir là. Oui, il faut nourrir là. Il va dire dans Carimisé, Danick, ni au proverbe créole qui a dit dans Carimisé. Oui. Et ben voilà, c'est pour illustrer qu'on riait en toutes circonstances. Nous d'accord. Bon, rendez-vous demain soir pour nous. On revient à l'actu avec Iman sans rire. Sans rire. Iman Pince sans rire. Ok, donc on va parler de l'élection du comité cyclisme avec la récente réélection de Théobald, donc qui a pu convaincre les votants de la continuité de son projet pour le développement du cyclisme local. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. 75 oui, 10 bulletins avec non, nul 1 et blanc 3. Donc, M. Théobald a été élu par les clubs. Aujourd'hui, c'est à moi et mon équipe de continuer à être à l'écoute des clubs comme on a pu le faire pour leur dire que le comité est là pour les aider, pour les accompagner à structurer leur club, à les accompagner dans leur organisation. Et bien sûr, c'est vrai qu'il y a quelques contentieux avec quelques clubs, surtout par rapport à des cours étrangers. Mais comme je dis, nous sommes là pour faire émerger notre jeunesse. On a du talent, donc je vais retourner vers ces clubs-là pour qu'on puisse discuter, pour voir comment on peut faire les choses bien dans les règles pour l'intérêt de notre cyclisme. En tout cas, je tiens à remercier l'ensemble des clubs. Et nous avons de nouveaux élus qui intègrent le comité directeur, qui sont très engagés dans leur club. Donc voilà, je tiens aussi à féliciter l'ensemble aussi des autres candidats qui n'ont pas été retenus. Donc on va les inviter à se rapprocher aussi pour travailler dans une commission pour l'intérêt du cyclisme et l'intérêt de la jeunesse, parce que c'est l'avenir. On peut toujours changer des choses, mais là, mon rôle en tant que président, c'est de rappeler les règles et de les faire appliquer. Après, il y a quelques contestataires et je ne peux pas aller à l'encontre des règles fédérales. Et ce n'est pas parce que nous sommes à quelques milliers de kilomètres de la fédération, du siège, qu'on peut déborder sur les règles. Donc je vais ouvrir encore la porte, parce qu'elle n'est pas fermée, à même Boris Karen, parce qu'on était dans le même collège, parce qu'il a des idées aussi, mais il faut que ça aille dans le sens des jeunes Guadeloupéens, parce que c'est un jeune,
C'est un coureur quand même qui a remporté plusieurs Tours de la Guadeloupe. Et je pense que c'est à lui aussi de dire aux jeunes comment faire pour briller, quoi. Voilà, il est 12h57, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Nicole Sinivassin et Magdalene Ferdia, tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous jusqu'à 14h. Merci d'être avec nous aussi souvent et aussi nombreux. Il est déjà 13h02. On a commencé l'actualité tout à l'heure avec le congrès du SPEG. Et puis on a parlé aussi, pas un congrès, mais enfin presque, l'élection de M. Théobald au comité cycliste régional. On continue avec l'information avec Emmanuel. On salue l'arrivée de Mme Sinivassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le 3e vice-président de la CAN. On va parler de la mobilité. De la mobilité et de l'emploi. Et de l'emploi. Voilà. Oui, on va revenir sur la conférence de presse qui s'est déroulée à la CGSS qui concerne une collaboration avec la CPME. C'est un reportage de Satyam Sinon. Aujourd'hui, on a formalisé par écrit, avec une régularité annuelle pour se revoir et faire un bilan, un certain nombre d'échanges dans les différents secteurs de la sécurité sociale. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'URSSAF, il y a la maladie, il y a la retraite, il y a la prévention. Et donc, pour chacun de ces secteurs, nous avons un interlocuteur identifié avec ses coordonnées personnelles pour avoir chez nous aussi un interlocuteur qui rassemble les dossiers et qui les transmette. L'idée avec la CPME, c'est de travailler ensemble pour accompagner au mieux les entreprises sur ce sujet-là. Il ne faut pas oublier que les difficultés des entreprises, et surtout des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des travailleurs indépendants, c'est aussi des sujets personnels qui sont liés à l'assurance maladie, qui sont liés à l'assurance retraite, à la prévention des risques professionnels. Et l'idée, c'est comment on accompagne sur l'ensemble des sujets. Et l'idée des sentinelles, c'est de pouvoir avoir un réseau de sentinelles qui ne sont pas que des gens de la sécurité sociale, qui peuvent être aussi des gens du syndicat de la CPME, qui interviennent, qui détectent des situations d'alerte et activer à partir de là tout un réseau d'intervenants qui puissent faire en sorte que le chef d'entreprise puisse accompagner sur tous ces problèmes, que ce soit des problèmes de paiement de cotisation, mais aussi des problèmes plus personnels sur lesquels nous devons être en réaction et en réactivité et en bienveillance, bien sûr, pour ces difficultés-là. Ça veut donc dire qu'aucun dossier aujourd'hui ne sera envoyé sans savoir, sans que le chef d'entreprise ne sache que son dossier est envoyé, mais a-t-il été reçu? Vous savez, ce fameux accusé de réception, est-ce que vous avez bien reçu mon dossier? Est-ce que vous l'avez bien lu? Est-ce que vous avez bien compris ce que je voulais dire? On a un interlocuteur et nous, à la CPME, on est également interlocuteur unique pour présenter ces dossiers. C'est en ça déjà que c'est historique d'avoir un interlocuteur identifié. Nous avons convenu également, de par notre convention, de faire connaître les dispositifs que la sécurité sociale a en son sein, des procédures, mais qui ne sont pas connus du grand public, qui ne sont pas connus des entreprises, parce que pour l'immense majorité, on le répète, des chefs d'entreprise, ce sont des chefs de petites entreprises qui ont pas toujours la possibilité de se renseigner, pas les structures, pas les DRH, les DAF et autres, secrétaires généraux et autres, pour les renseigner sur ce qui est possible de faire. Et donc, nous, à la CPME, on va renseigner les chefs d'entreprise en leur disant, vous avez cette possibilité, mais ça, très peu de chefs d'entreprise le savent, parce que, je répète, nos chefs d'entreprise sont pudiques et n'osent pas se déclarer en difficulté. Voilà. On espère que le message est bien passé. Alors, je vous disais, on va recevoir Mme Sinivassin, elle est vice-présidente de la CAN, le 3e vice-présidente. Et donc, il y a une semaine de la mobilité et de l'emploi qui va être organisée à partir du 13, c'est ça? À partir du 15. Du 15. Donc, ce sera du 15 au 18 octobre. Oui. Voilà. Et donc, il faut savoir que la CAN, dans le cadre de ses compétences en matière sociale et insertion, donc organise, à cette compétence, et donc organise pendant une semaine, donc ce sera la semaine de la mobilité et de l'emploi. Donc, nous aurons différents ateliers, des ateliers de job dating, des ateliers de métier, d'animation, de conférences et de formation sur tout le territoire. Donc, comme dit tout le territoire, c'est-à-dire les communes. Les 4 communes de la Riviera du Levant. Donc, nous aurons un jour une commune. Donc, différents, c'est-à-dire pour le territoire du Gosier, donc nous avons prévu le mardi 15 octobre, ce sera à l'hôtel du tourisme, à l'hôtellerie, au lycée hôtelier du Gosier.
Nous aurons également à Saint-François le 16 octobre sur l'économie verte et bleue à la base nautique de Saint-François. Nous aurons aussi comme thème l'animation et le sport. Ce sera donc le jeudi 17 octobre à l'espace Francisque Baptiste à Montmain. Et pour terminer, le vendredi 18 à la Désirade, ce sera une matinée de la mobilité et de l'emploi. Ce sera la cérémonie de clôture. Voilà. Quel est, de votre point de vue, l'objectif précis de cette semaine, cette quinzaine? D'accord. Alors, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir mettre en place tous les dispositifs en matière d'insertion pour tout le territoire. Parce qu'il faut savoir que c'est un territoire où nous avons des personnes isolées, surtout dans les grands fonds, dans les campagnes du territoire, où ils ont des problèmes de mobilité. Et puis, ils sont éloignés, je dirais, de tous les dispositifs en matière d'emploi. Donc, c'est vraiment l'aller vers que nous allons utiliser pour vraiment toucher un maximum de la couche de la population. Il s'agit aussi bien des jeunes, mais aussi des seniors du territoire qui sont en recherche d'emploi. Donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir mettre en cohésion tous les acteurs. C'est un travail en partenariat, d'abord, entre la DOM et la CARL, mais aussi il y a d'autres partenaires dans l'insertion, c'est-à-dire Mission Locale, France Travail, et puis d'autres partenaires pour pouvoir vraiment travailler vraiment sur ce thème et porter vraiment le maximum d'informations à cette population. Il y a déjà eu une précédente édition de... Il y avait une édition l'an dernier, oui. Voilà. Les résultats ont été positifs? Les résultats sont positifs et qui méritent bien sûr d'être améliorés, je dirais, cette année. Et c'est pour cela que nous avons vraiment axé sur les ateliers, parler des métiers. Il faut aussi parler des métiers, l'animation, les conférences et vraiment le job dating pour mettre en relation les partenaires, les entreprises avec les demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment un travail de partenariat. Alors une personne qui habite dans les grands fonds, qui n'a pas de voiture, comment elle fait? Alors, justement, il est prévu aussi, on tient compte de cette mobilité pour pouvoir permettre à ces personnes de se rendre sur les lieux du job dating. Il faut voir notamment la Désirade qui est encore plus éloignée avec cette double insularité. Donc, les dispositions sont prises pour pouvoir permettre à toutes ces personnes de se rendre à cet événement. D'accord. Et donc, le top départ, c'est le 15. Le 15, ce sera le 15 au 18. Donc, je rappelle un peu, le 15, ce sera pour les gens du Gosier, le mardi 15. Alors, c'est où exactement au Gosier? Ça va se faire au lycée hôtelier du Gosier. Et puis, pour Saint-François, ce sera à la base nautique, le mercredi 16. Alors, il faut savoir que pour le Gosier, ce sera de 18h à 22h, de manière à permettre à un maximum de personnes de s'y rendre, puisque la journée, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas forcément être disponibles. Donc, c'est pour faciliter vraiment la possibilité à ces personnes de s'y rendre. Et nous avons également le 17 octobre, 18h à 22h également, à l'espace Francisque Baptiste de Sainte-Anne. Donc, voilà. Et comme toujours, à la CARL, il y a de la musique. Est-ce qu'il y a de la musique? Oui. Il y a surtout, oui. C'est surtout un événement qui doit intéresser les jeunes, qui doit les attirer. Donc, c'est pour ça que nous avons plusieurs parrains, je dirais, de cette manifestation. J'ai vu, il y a plusieurs notamment artistes. L'ambassadeur de la Guadeloupe, Joélie Skoll, Mister Guadeloupe, qui sera là. Il y aura aussi Jonas Astorga, qui a gagné la voile traditionnelle cette année. Il y aura Monsieur Sadik, que tout le monde apprécie également, qui est un Saint-Anais. Il y aura Mehdi Luit, un grand sportif aussi de renommée, et Jimmy Desvarieux. Donc, c'est pour pouvoir vraiment concilier l'emploi, l'insertion avec tout ce monde de la musique. Et ce sont des personnes qui sont des exemples, je dirais, du territoire, pour les jeunes surtout. Monsieur Sadik, qui est aussi, certes, qui fait de la musique, mais aussi qui est un éducateur et qui est un exemple pour les jeunes. Donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir sensibiliser tous ces jeunes
à ce sujet qui est l'insertion. Bien. Écoutez, Madame Sylvain, on vous remercie. Je vous en prie. Le rendez-vous est pris à partir du 15. Alors, permettez-moi de le dire que nous passons l'information également sur les réseaux. Donc, j'invite les jeunes à s'informer, à s'inscrire aussi sur les réseaux sociaux. Il faut s'inscrire. Donc, il y a un numéro de téléphone. Oui, alors, pour s'inscrire, donc l'inscription est obligatoire sur wizevent.fr ou au 06 90, notez le numéro 93 07 24 ou bien au 06 90 30 25 65. D'accord. Voilà. Oui. Donc c'est un événement gratuit, ouvert à tous et principalement aux jeunes, bien sûr, à la recherche d'une formation, d'un emploi ou souhaitant, bien sûr, développer un projet professionnel. Tout à fait. Voilà. Bien. Merci. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être venus dire tout ça et de porter ces informations en direction des jeunes. On revient à l'actualité. Oui, on va parler des foulées du ruban rose, donc qui a connu un véritable succès cette année, qui a rassemblé une foule de participants autour de la cause contre le cancer du sein. Donc, des coureurs expérimentés ou des simples marcheurs ont pu participer à cet événement pour montrer leur engouement et leur générosité. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Mais ce succès, c'est qu'il est dû en fait, à une innovation à chaque année. Donc on est parti d'une première année, une course simple un dimanche matin, et après la deuxième édition, c'était le samedi, et le vendredi et le dimanche. Et cette année, c'est une nocturne, c'est une première, c'est une fluo, avec un char, avec de l'ambiance, enfin, que ce soit plus festif. On a plus de 5000 personnes, je crois, vers 6000, 6005 à peu près, parce que beaucoup de personnes sont venues s'inscrire à l'organisation. Mais je tiens à féliciter vraiment, remercier les Guadeloupéens d'avoir répondu pour cette cause. Une cause noble, une cause importante pour la femme guadeloupéenne, pour le cancer du sein. Et j'espère que pour les autres opérations, notamment contre l'Alzheimer, contre le Parkinson, contre d'autres cancers, nous allons être aussi solidaires. C'est cette solidarité guadeloupéenne que j'aime. C'est pour cette raison que je suis là. Et je le dis tous les jours que nous avons une belle population. Nous avons vraiment une belle population. Je suis vraiment fier. Content, mais Radio France, bravo même, pas content. Aujourd'hui, on met à l'honneur le cancer du sein, mais on parle surtout sur le cancer de manière générale. Aujourd'hui, on a une grosse mobilisation parce que, on est tous concernés. Malheureusement, on développe tous le cancer, qu'on le sache ou pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment une lutte qu'on fait. Et chaque don qui est fait pour la lutte, c'est un pas en arrière pour la maladie. On se bat pour la maladie, afin qu'on puisse trouver un accompagnement psychologique, matériel, afin de faire reculer cette maladie et qu'on soit de plus en plus indépendant au niveau local. Ça a fait que du bien, puisque on sait que ça a fait chaque année, c'est un cause qui est super important. Donc on est obligé de participer, ça a fait beaucoup de bien. C'est la première fois qu'on participe. Première fois. Et on va sentir impliqué en cause. Oui, parce qu'on y famille, on y voisins, on y amis qui touchent par ça. Donc forcément, moi impliqué. C'est très important de souligner le mois d'Octobre Rose. C'est important parce qu'en Guadeloupe, on a des pratiques de dépistage qui sont inférieures au niveau national. Et donc c'est hyper essentiel de sensibiliser les femmes guadeloupéennes, mais les hommes aussi, au dépistage, certes du cancer du sein, mais de tous les cancers. Je suis heureuse de me dire que j'ai couru un marathon de 5 km avec mon écharpe pour le cancer. Et en fait, sur tout le chemin, j'ai pensé à ma grand-mère. Je pensais à toutes les personnes qui sont malades, à toutes les personnes atteintes de cancer. Je pensais à toutes les personnes qui ont couru aussi pour nous, qui nous encouragent et qui encouragent toutes ces femmes. Et je suis vraiment heureuse. La force de pouvoir continuer. Je suis très contente. Honnêtement, je ne cours jamais. Je ne cours jamais. Mais je me suis dit, j'ai pas couru pour rien. Je suis vraiment contente. Donc voilà, c'était une belle opportunité de montrer l'élan de générosité. On se rappelle que le cancer du sein, ça concerne tout le monde. Et c'est important d'avoir une matière d'éducation, savoir comment détecter avec l'autopalpation les prémices de cette maladie qui touche beaucoup de femmes. On va parler maintenant du carnaval sur Paris. Donc la capitale de la France a pu avoir un événement haut en couleur, rendez-vous annuel qui attire des milliers de participants. On voit un reportage de Maurice Cessé.
Paris. Alors 2 mots sur cette 22e édition du Carnaval tropical. Ben écoutez, comme je disais à vos confrères, on n'a pas le beau temps, mais depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, on sait que pour qu'une cérémonie soit réussie à Paris, il faut un petit peu de pluie. Donc c'est plutôt bon signe. Moins de groupes cette année quand même? Oui, moins de groupes, mais aussi parce que peut-être ils ont été peut-être un petit peu moins soutenus, ou alors le changement de date a été compliqué pour eux, pour un groupe de venir comme ça, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, c'est des périodes scolaires, donc c'est peut-être compliqué pour eux de venir, mais il faut aussi que les collectivités d'outre-mer les soutiennent et les soutiennent financièrement pour qu'ils puissent venir. Ah, c'est important, c'est la 22e édition du Carnaval tropical de Paris, ce qui veut dire qu'il existe depuis 23 ans au moins, puisqu'il y a eu une année où il n'a pas eu lieu avec le Covid. Oui, c'est une tradition, c'est une nécessité maintenant. Vous savez, Paris est une fête. C'est Ernest Hemingway, le grand auteur américain, qui dit ça. Et nous savons faire venir la fête dans Paris, la partager avec les Parisiennes et les Parisiens. Et puis en cette année olympique, fédérer tout le monde, c'est ça notre projet, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Reporter en raison des Jeux Olympiques qui a pris beaucoup de place. En tout cas, on est là au mois d'octobre, sous un temps qui j'espère restera comme ça, qui nous permette de pouvoir défiler cet après-midi. Et puis bon, ben voilà, on subit les choses un tout petit peu par rapport à ce déplacement de date, on va dire. Voilà. Alors les groupes, est-ce qu'ils seront aussi nombreux que l'an dernier? Pas tout à fait. Là aujourd'hui, on aura 21 groupes qui pourront défiler cette année, 21 prestations. Et puis après, on verra qu'est-ce qui va se passer sur l'avenue. On a beaucoup de délégations étrangères et très peu de délégations ultramarines. Voilà. Voilà, donc ramener un peu de soleil dans cette grisaille parisienne, c'était l'objectif, je pense aussi, de ce carnaval. On va revenir sur BMAO et sur la conférence sur les retraités toujours actifs. Cette conférence a permis d'aborder l'importance de valoriser les compétences de nos seniors et des expériences accumulées qu'ils ont pu avoir au fil des années à travers une conférence et qui a pu mettre en lumière les experts et des témoignages. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Cœur d'actu, nous avons profité également de cette semaine bleue pour lancer la première édition autour d'une thématique bien sûr retraité mais toujours actif. Mais il faut retenir surtout que ce sera pour nous un moyen de nous permettre d'échanger avec bien entendu la population et d'ailleurs aussi également de BMAO et d'ailleurs bien entendu de discuter, de mener débat et également chacun pourra donner sa vision sur un certain nombre de questions d'actualité. Ça porte bien son nom, BMAO, Cœur d'actu. Le débat qu'il y a eu sur la retraite en France ne se posait pas chez nous dans les mêmes termes puisque nous n'avons pas les mêmes réalités. Et c'est ce qu'il fallait, avec humour, rappeler aux gens, c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans un cadre qui ne nous correspond pas, mais on est obligé de faire avec puisque la République reste une et indivisible, même si justement elle se nourrit des singularités. Et la deuxième chose, c'est que les populations qui auraient pu penser qu'au travers du fait d'avoir brigué des postes à responsabilité et autres, ça les mettait à l'abri, mais se rendre compte que non, puisque la paupérisation de la société guadeloupéenne d'aujourd'hui fait que on est tous on est éligible aux mêmes situations critiques. Et on a vu effectivement que ce sont plus les classes moyennes qui souffrent, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Début d'année 2024, nous avons mis en place un dispositif Papi Mami Trafic, premier territoire au niveau de l'espace Caraïbe à mettre en place ce dispositif-là. C'est vrai, toutes les écoles, nous avons un papi ou une mamie qui aide nos enfants à la traversée des écoles et nos enfants sont satisfaits, les enseignants sont satisfaits, mais aussi les parents sont satisfaits
quelque part. C'était une manière pour nous de permettre de mettre en place un petit peu plus d'intergénérationnel, mais surtout, il faut pouvoir le dire, permettre à nos aînés de pouvoir s'occuper et aussi également, pour ceux qui ont une petite retraite, de pouvoir également avoir un complément de retraite. C'était 10 qu'ils avaient besoin, donc on nous a recruté 10. J'ai été très contente parce que lorsque je suis allée, j'ai vu l'intervenant. Donc, moi, je pensais que ce n'était pas rémunéré, que c'était du bénévolat. Parce que je suis retraitée et que j'ai 6 petits-enfants. Et ils sont tous partis en études en métropole, donc je me retrouvais seule. Donc, c'est pour cela que j'ai profité pour faire ce job. Et je suis très contente et je m'épanouis dedans. Voilà, donc un dialogue intergénérationnel qui permet de mettre en lumière le rôle essentiel de nos seniors dans le maintien du lien social. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour la suite de l'actualité et on va recevoir Marilène Ferdi pour sa chronique Journal du Campus Luminance. À tout à l'heure. Il est exactement 13h28. Dans 2 minutes, je vous dis, vous allez avoir le plaisir ou l'honneur de recevoir Madame Marilène Ferdi. C'est moi, pardon. Excusez-moi, je n'étais pas habituée. Oui, bonjour à tous. Bonjour quand même. Bonjour, monsieur, dame, votre week-end a été bien? Un peu mouvementé. Oui. Dimanche, beaucoup de travail, mais ça va. Ça va. Vous tenez la route? Ben, j'ai pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix. Bon, alors dans un instant, on va parler du journal du campus, bien sûr. À l'écran, on va voir aujourd'hui la bannière du RAG, la belle bannière du RAG. Alors, on démarre avec le générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Il est exactement 13h30. Ah, c'est parti. Félicitations. Alors aujourd'hui, le thème. Alors le thème, c'est un thème, je pense, qui va vous plaire. C'est comment reconnaître un deepfake. Comment reconnaître un deepfake. Ah, un deepfake. Un deepfake. Alors avant de parler d'expliquer comment le reconnaître, de vous donner des indices, on va déjà se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un deepfake. Oui. Alors, monsieur Zandoni, vous savez ce que c'est qu'un deepfake? Non, je ne sais pas. J'apprends tout ici. Grâce à vous, j'apprends tout. Ah, bien sûr. Je viens ici totalement vierge de connaissances et j'apprends. Et jamais trop tard. Oh mon Dieu! On en rit. Oui, ça nous fait rire. Alors, le deepfake. Je connais les fake news, mais le deepfake, non. Ah, c'est déjà ça. Ah, c'est déjà. Merci. Je suis sur la bonne piste. Bon, alors, c'est vrai qu'on connaissait les fake news. À présent, on a les deepfakes. Alors, déjà, je vais commencer par dire à tous les spectateurs, les deepfakes ont toujours existé. D'accord. On peut résumer une chose, c'est une usurpation d'identité. Là, c'est placé. Et c'est un acronyme. L'acronyme, c'est DEEP. Donc, DEEP, c'est quoi? C'est Deep Learning. Deep, c'est un mot anglais, mais c'est un acronyme de Deep Learning. Donc, si on traduit en français littéral, c'est apprentissage profond. Alors, pourquoi? Parce que ça fait référence à des réseaux neuronaux dans le cadre des sous-domaines de l'intelligence artificielle. D'accord? Et puis, fake, fausse. Voilà. Sauf que les deepfakes ont toujours existé, comme j'ai dit. Bien avant l'intelligence artificielle. Alors, ils appelaient les fake news. C'était quoi les deepfakes avant? C'était des montages photos où on mettait la tête de quelqu'un sous le corps d'un autre. Mais ça n'a pas changé, hein. C'est toujours pareil. Et donc, le but, c'est quoi? Le but d'un deepfake, c'est quoi? Vous connaissez le deepfake le plus connu dans la politique française? Alors, attendez, monsieur Zandronis, vous allez trop vite. On va déjà expliquer aux téléspectateurs ce qu'est un deepfake. Non, mais on va déjà leur expliquer ce que c'est. Bon. Alors, le deepfake, ça a toujours existé, c'est l'usurpation d'identité. Mais le but du deepfake, c'est de faire quoi? De la manipulation d'informations. Mais pire encore, c'est qu'on veut vous induire en erreur, c'est aussi de la malveillance. Parce que derrière aussi, grâce à un deepfake, et on a vu ça en France il n'y a pas longtemps, on peut réclamer aux gens de l'argent. Imaginez, vous avez votre fils, vous recevez une vidéo en détresse ou un audio en détresse sur votre WhatsApp en disant « Papa, j'ai des grosses difficultés, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ?»
et vous voyez la vidéo. Et vous savez, le deepfake remet en question un vieil adage. Vous savez, c'est quoi l'adage? Il faut voir pour croire. Non, c'est fini. Il ne faut pas voir pour croire. Et donc, vous pouvez tomber dans le panneau, comme c'est arrivé à une famille où on a versé l'argent à un deepfake. Voilà. Alors, à présent, je sens que vous êtes impatient de nous dire quel est le plus grand deepfake politique de la France. C'est fake news ou deepfake? Les deux. Alors, deepfake, on fait référence à l'image et à la vidéo. Alors, c'était à l'époque de Alain Delon et de Madame Pompidou. Et Madame Pompidou, Alain Delon avait un garde du corps qui était d'origine yougoslave. Et on soupçonnait ce garde du corps d'avoir eu des relations avec Madame Pompidou. À un moment, on a publié une photo de Madame Pompidou, mais ce n'était pas elle, c'était son corps, mais la tête, c'était... Voilà, et ça a créé de gros problèmes à l'époque. Sauf que vous ne pouvez pas utiliser le mot deepfake pour parler de ça. Donc on est dans les années 70, puisque le mot deepfake fait référence à l'intelligence artificielle. Alors ça, voilà un très bel exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre... On appelait ça avant des photomontages. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre Qu'est-ce qui fait la différence entre avant et maintenant? Puisque le principe est toujours le même. Hein. Je prends le corps de là, je mets là. C'est la qualité de l'image qui est travaillée. Pire que ça. Oui. Alors... Le photomontage, pour avoir un beau photomontage, mais aussi une vidéomontage, il faut des spécialistes. N'importe qui ne pouvait pas le faire. Il faut aussi des heures et des heures de travail pour que ça soit bien fait. Voilà. Et c'est un coût parce que les applications coûtent très cher. D'accord ? Oui. Sauf que qu'est-ce qui fait la différence maintenant, M. Zandronis ? Eh bien, ce qui fait la différence, c'est que n'importe qui peut le faire. Avec GPT, donc. Une application qui coûte 100 fois moins cher que ce qui existait avant. Mais le pire des pires, c'est que les heures de travail se convertissent à présent en une fraction de seconde. Ça veut dire une fraction de seconde, vous qui nous regardez, qui n'avez aucune connaissance informatique, vous, et ni infographiste, ni rien, vous pouvez, grâce à une application, quelques secondes, faire un deepfake. Est-ce que vous savez qui est la cible à 80%, 95% des deepfakes? Dites-moi. Dites-moi. Nous. Iman, c'est nous, les femmes. 95% des femmes sont touchées par les deepfakes. Vous savez pourquoi? C'est pour des contenus à caractère pornographique. Ça veut dire que vous et moi, Iman, on a 95% de chances de se retrouver dans un contenu pornographique. Oui. Voilà. Alors que M. Zandronis n'a que 5% de chance. Parce que c'est un... Bon. Ça veut dire que ce sont des gens qui font ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, autre chose, dernière aussi. Il faut savoir que les réseaux sociaux... Alors, il y a des réseaux sociaux qui ont interdit les deepfakes. Twitter... Twitter, Tumblr, Reddit. Ce sont des plateformes qui ont interdit. Quelles sont celles, selon vous, qui, jusqu'alors, ont dit, nous, on maintient les deepfakes? Facebook, Instagram et TikTok. Il faut 20 secondes pour tout dire. Alors, si vous êtes... Alors, vous avez... Moi, j'ai abordé de façon partielle les deepfakes. Ça va plus loin, l'intelligence artificielle. Je vous donne rendez-vous le vendredi 15 novembre 2024 dans les jardins de Guadeloupe-la-Première, 9h, 16h. C'est dans les jardins de Canal 10. Donc, c'est dans les jardins de Guadeloupe-la-Première. Attention, prévoyez de passer la journée. On parlera beaucoup d'intelligence artificielle avec des spécialistes, notamment Manuel Saint-Silly, qui vient spécialement du Canada et qui a collaboré avec OpenAI et ChatGPT, mais aussi le directeur média de France Télévisions, Monsieur Tourbe, qui vient animer une table ronde toujours sur l'intelligence artificielle, et toutes les structures seront à vos dispositions pour pouvoir répondre à toutes vos questions avec nos 4 espaces de conférence. Donc, une seule date. Alors, comment il faut faire? C'est inscrit. Vous nous envoyez inscription, nom, prénom, numéro de téléphone à l'adresse qui s'affiche, campusluminance@gmail.com. Et nous, on vous répond pour valider votre inscription et après, vous renvoyez un carton d'invitation. Je vous donne 5 minutes 57. Alors, Iman avait une dernière question. C'est pas un deepfake, ça. Iman avait une dernière question. Oui, en fait, comment les gens ils font pour détecter si c'est un deep fake ou bien si c'est autre chose, en fait? Comment on fait pour... Alors, j'essaie rapidement de donner. Alors, il faut savoir que, faites appel à votre bon sens. Kamala Harris, une photo en train d'embrasser Trump en pleine période des élections. Oui, on est d'accord. Votre bon sens vous dit que c'est faux. Logique. Après, ce sont les yeux. Pourquoi? Parce que les intelligences artificielles
n'arrivent pas encore à reproduire quoi? Le clignement des yeux. Alors, soit l'œil reste fixe, ou soit le clignement n'est pas mécanique. Ça peut être la voix, une voix, c'est pas une voix humaine, on voit que c'est une voix robotisée. Ça peut être le visage qui peut être figé. Sinon, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, il y a des applications qui ont commencé à s'intéresser à détecter les deepfakes. Par exemple, il semblerait que CNN est investi dans une application qui lui permet d'identifier les deepfakes. Alors, vous qui me regardez, les codeurs, les super codeurs, voilà une niche d'emploi. Niche d'emploi. Détecteur de deepfake et rendez-vous le 15 novembre. Madame Deepfake. Alors, il est 13h37. On a débordé un petit peu, mais ça, on vous la colle gratuitement. Hein. Gratuitement. Iman, le dernier news, le dernier fake news. Non, c'est pas un fake news. Non, c'est pas un deepfake. Non, pas du tout. Là, on parle de patrimoine architectural et historique avec le vernissage autour des cases créoles à ciel ouvert. Donc, ces maisons typiques qui sont vraiment un symbole de notre identité créole ont été mises en avant à travers une exposition à ciel ouvert. On va voir un reportage de Vianney Valverde. J'ai voulu en fait me réapproprier la rue et donc créer des œuvres in situ, c'est-à-dire que l'œuvre est montrée sur la case qui concerne la personne qui est dans l'œuvre. Et donc pour ce faire, j'ai fait appel à toute une équipe d'artistes que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup leur travail. Donc on a Kalika au conte, qui est de Petit-Bourg. Ça me tenait à cœur d'avoir un conteur d'ici. À la danse, on a Romuald Serem et Lunis Gabon, dont j'aime beaucoup l'écriture chorégraphique. Et Claude Cavuet à la musique, qui est de Petit-Bourg également et qui a derrière lui ses musiciens. Mais ça consiste que les gens viennent, ils sont venus pour qu'on puisse écouter les histoires des gens, parce qu'on voit les vieilles cases, mais on ne connaît pas, ça appartient à qui et à quoi. Et avec ces dos, on s'est même permis d'aller au cimetière pour regarder je faisais partie des gens pour chercher les familles et pour organiser ça. Eh bien moi je suis originaire de Petit-Bourg et j'ai toujours été très attirée par ces cases qu'on voit vides, non habitées, avec des façades fatiguées. Et un jour je me suis dit, mais qui vivait dans ces espaces ? Comment est-ce qu'on vivait dans ces maisons autrefois? Et je me suis lancée dans une espèce de quête un peu dingue au début. Où je me suis mis dans l'idée de retrouver les familles qui vivaient autrefois dans ces maisons. Les maisons étaient bien mieux faites. Il n'y avait pas besoin de clim. Il faisait frais, il faisait bon, il faisait chaud. Quand il devait faire chaud, il faisait chaud. Quand il faisait chaud, il faisait frais. On avait le jardin au fond, là où on pouvait se mettre tranquille, à la fraîche, dans le Zion. C'était... Voilà, c'est mon arrière-grand-mère. Moi, j'ai vécu des moments sublimes, là. Et puis cette ambiance de maison, là, le bruit du bois, les volets, les jalousies. Enfin bon, ouais, c'était... ouais, j'avoue que j'ai bien aimé vivre dans une case. Moi, ça m'appelle du pays. Ouais, parce que j'ai vécu 35 ans à Paris et puis je suis revenu définitif, ça fait 12 ans. Ça c'était en case, c'était en boutique théâtre. À présent, c'était maman venu d'acheter ça, il habitait pas moi. Et après, il ne peut pas habiter parce qu'il est casé. Alors, ce soir, c'est comme un vernissage. C'est ça, c'est comme un grand vernissage dans la rue que j'ai vu. Un effort qu'il faut faire, hein. Même moi, quand je rencontre des jeunes et tout, je leur raconte, ils me posent des questions. Là, ils m'ont posé une question sur une vieille case. On m'a dit pourquoi on n'a pas fait cette maison. Et j'ai dit, il y avait telle personne et je racontais l'histoire de ce monsieur qui portait, on l'appelait Félix le chat, et les gens ne connaissaient pas ce monsieur. Et ça, c'est important pour les jeunes. Parce qu'à présent, les jeunes ne s'occupent ils sont plus intéressés par Internet et tout. Je trouve que c'est un travail pour faire pour les jeunes. Voilà, bien, c'est pratiquement fini pour aujourd'hui. Il est 13h41. Je rappelle deux choses quand même. Alors, sorti du nouvel ouvrage de Louis Zou, La compassion des sabliers. Voilà, ces éditions G-Dank. On aura l'occasion de le recevoir bientôt. Et Marie-Rose Lafleur, qui avait écrit il y a quelque temps, pas Bangaz, vous vous souvenez, il y a quelques années, oui, aussi Langa Femme, vient de sortir un petit ouvrage sur les proverbes de la Caraïbe avec des dessins de Morlon Griffith. Ça s'appelle Zo Créole. On a l'occasion de recevoir aussi deux auteurs
très prochainement. On revient sur l'actualité d'aujourd'hui, c'était avec Iman News. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a vu donc le congrès du SPEG qui a été un rendez-vous important pour ce syndicat et qui a permis la réélection de M. Dernaud à la tête de ce syndicat. Nous avons aussi parlé de la réélection de M. Théobald à la tête du comité cyclisme, donc une élection marquante pour l'avenir de la discipline. On a évoqué le succès des foulées du ruban rose, donc une belle mobilisation pour la lutte contre le cancer. On a abordé une conférence passionnante sur les retraités qui sont toujours actifs. On vient de voir le vernissage autour des cases créoles. Il a été aussi question du carnaval sur Paris avec Maurice Cessé, ainsi que du partenariat entre la CGSS et la CPME. Voilà pour l'actualité. Et donc, on a reçu ce matin Michel Mado qui est président de la commission culture du conseil général ou départemental, comme on veut. Avec lui, on a fait le point sur le mois du créole, le mois d'octobre. Comme chaque année, le conseil départemental offre la possibilité aux gens qui s'intéressent à notre langue de discuter, de faire un peu de pédagogie. Il y aura des rencontres qui commencent le 12 devant le Fort Delgrès avec de la musique. Mais bien sûr, il y aura aussi 2 conférences sur l'écriture, sur la pédagogie même du créole, parce qu'il ne faut pas qui dit moun parler créole, mais il faut apprendre maquer, il faut apprendre servir éveil, parce que langue là, qu'on n'importe quelle langue qu'on français, qu'on anglais, qu'on espagnol, eh bien, il n'y a mode de parler, il n'y a vocabulaire, etc. Et donc pour ça, il y a des manifestations pendant tout le mois jusqu'au 26. Ensuite, on a reçu Denis Christmus et Madame Janine Cara. Pourquoi? Parce que demain soir, à Creole Beach, il y a une manifestation sur le Rio. Oui, le Rio, il paraît que le Rio, ça aide. Alors, il faut nourrir et faut nourrir là, comme on a dit. Et on est très content de savoir que quand vous riez beaucoup, ça fait du bien au corps, au cœur, à l'esprit et ça déstresse. Alors, donc, ris, sans dire oui. Alors, Nicole Sinivassin, 3e vice-présidente de la CARL, est venue parler de la mobilité, du travail, de l'emploi. Il y a toute une série de manifestations qui commencent à partir du 15 dans les 3 communes, Gauzier, Saint-François, Sainte-Anne et bien évidemment des IRAD pour permettre aux gens qui sont en difficulté de retrouver un emploi. Et puis on vient de terminer avec Marilène Ferdi sur les deepfakes. Vous savez ce que c'est maintenant, deepfakes. Et puis il y a les fake news. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'être avec nous tous les jours et on vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle édition du ZCL News réalisée par Yann avec le soutien en back-office de Maya. Non, Malia, pas Maya, Malia, notre jeune alternante. Allez, ciao, bye bye.